verra du coup pour ces Sixers. Et voilà, comme j'ai dit, les Suns qui eux aussi ont gagné un gros match et reviennent à 2-2 après après être revenus dans l'Arizona à 0-2. Les Suns jouent à 2 contre 5, nous dit Jean Mur, et c'est justement le sujet de mon premier Non, point, c'est qu'on a KD et Booker versus tout le Colorado, j'ai l'impression. on a, Et on a Jack Langdale aussi qui est très bon. Voilà. exactement, on va Ok. en parler, ça, des petits role-players peut-être des Suns qui se réveillent Yeah, enfin. mate. Mais on a encore eu une performance de KD et de Booker. Que dire Très quand ils sont sérieuse. comme ça? Ben écoute, ils portent leur équipe. Ils portent leur équipe et tu vois, comme je te disais en off, Maxime, à chaque fois, tout le monde dit Booker et KG vont être aussi forts tous les jours. Oui, Mais oui, oui. oui. Et pour l'instant, contre ces Nuggets-là, parce que les 2 premiers matchs, tu avais Booker injouable et KG un peu en retrait, Ouais, etc. surtout le game 2, Mais, gros trou d'air de ouais, Kid, le game 2. ouais, ouais. Mais dès que les deux sont dedans, ben, Denver peut rien faire. Donc, Tu peux pas défendre en fait, oui, tu peux pas les ouais, défendre correctement. du moment où les deux sont chauds, Denver peut rien faire, malgré un 53 points, si je me trompe pas, de Jokic. Ouais. On se passe. Donc non, non, tu peux rien faire et c'est à la fois inquiétant pour les Suns et pour les Nuggets qui au final subissent un peu le rythme que les Suns mettent. Tu vois, si les Suns mettent du bon rythme, Denver peut rien faire. Si les Suns ne mettent pas du rythme, les Suns peuvent rien faire. Donc, Bah, on en a voilà. parlé, ensemble, Enzo aussi en off. C'est que, alors déjà, c'est une série. Bonjour. Où est la défense? Hein? Ouais. Il y en a pas. Moins de 120 points par équipe, c'est possible? Non? D'accord, ok. Ça joue très fort, ça joue très offensif. Et on a des performances de Jokic, Booker et KD. Et sur la question, est-ce qu'ils peuvent continuer? Bah oui, parce que les autres, bon, bah KD, ça fait 15 ans qui continue en fait. Oui. Tout va bien. Et Booker, j'ai l'impression qu'il force même pas, comme je l'ai dit, comme j'ai dit en off avec Enzo, c'est que il, j'ai même pas l'impression que sur son visage, sur ses expressions faciales, qu'il est en mode, tu sais, il joue 44 minutes par match. Tu vois, un truc comme... Non, l'autre, il enchaîne. Pull-up, pull-up, Il est au pull-up. playground. Mais exactement, en fait, le mec, il vient avec son petit sac à dos, il met sa tenue des Suns, et il hoop. Il hoop. Allez, layup, 3 points, jump shot, mid-range, allez, let's go. Et quand il loupe un shoot, les supporters de Denver, ils érigent une cathédrale. Non, mais c'est un délire, moi. Et t'as l'impression ils peuvent lui mettre Caldwell Pope, Aaron Gordon, MPJ avec un peu de longueur. Rien à foutre. Machin. Rien. Mais hier, il met 36 points, avec 12 passes d'ailleurs, en 18 shoots. C'est un délire. C'est un délire. Et pourtant, voilà, MC Night qui nous le dit. Vous avez pensé quoi? Pourtant, MPJ, bon là, il a été un peu moins bien sur ce match-là. Mais les Nuggets font une grosse série, eux aussi, offensif. T'as un Jamal Murray qui est au niveau. MPJ, franchement, il fait le taf aussi. Même s'il y a. Je crois qu'il a combien là au tir? Il doit être à. Non, hier, il est à 30% au tir, je Ouais, crois. Il est à 30%. Après, il met quand même. 11-10, mais il est Sur à 80%. le. Il met des Ouais. shoots importants quand même. Quand Ouais. il y a des 3 points, voilà. Il peut être aussi. Moi, de Se toute façon, réveiller, tu tu vois. connais avec les Il se réveille quand il faut. Donc non, c'est vraiment. J'ai l'impression que cette série, c'est KD Booker en gros colonel d'armée. Et après, t'as les Réel. petits soldats. Enzo, Colonel Langdale, réel, tout ça. effectivement. C'est fou qu'on parle de Langdale avant DeAndre Ayton quand même. Bah, en Mais même parce temps, qu'après, DeAndre Ayton, Jamais. DeAndre Ayton, il faut qu'il aille se faire voir. Il faut qu'on l'envoie dans une franchise où il fait bien froid. Il faut qu'on l'envoie soit à Utah, soit à Minnesota, qu'il aille un peu se faire voir parce que son genre de comportement, alors que le gars, le gars, il a chié sur sa franchise l'été dernier. On l'a gardé, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Le gars, erreur de casting, mais Ouais. évident, évident. mais tu sais Il pourquoi était ils l'ont bon. gardé? Ils l'ont gardé juste parce qu'ils l'ont drafté en 1. C'est juste pour Pour ça le qu'ils l'ont trade. gardé. Je veux bien. Pour la Je veux C'est bien. finale. c'est Pour juste l'honneur. pour pas perdre la face en disant ouais, on l'a drafté devant des Trae Young, des Doncic, des Shai, des machins. Tu sais, en fait, C'est moi, juste pour pas perdre la Mais face. ça y est, de toute façon. ça me rend fou. Ça me rend fou de me dire qu'ils ont refusé un sign and trade avec Turner, sachant que Turner, c'est exactement ce qui leur manque aujourd'hui contre les Nuggets.
Donc ça me rend fou. Et Mais puis, en plus, moi, ce qui me rend fou avec Ayton, c'est que c'est même pas une question de capacité. Parce que dans le premier quart, il le fait, il essaye, d'un coup, il est agressif, d'un coup, tu te dis, ah bah tiens, aujourd'hui, il est venu réveiller. C'est un jour par an. Et en fait, bah non, il a mis une feinte. Et quand il est agressif, quand il machin, bah il te prend 3 rebonds offensifs sur la même action et il te claque Ouais. un putback derrière. Et là, tu fais, ah ouais, j'avais oublié qu'en fait, quand il a envie, c'est un top tier pivot, mais en fait, il a envie une fois tous les 10 ans. Jamais. Jamais. Mais Mais en Il c'est fait, une casse les idiote. couilles, il est trop Voilà. frustrant. ce qui me Il... choque le plus pour DeAndre Ayton, Quentin, après je te laisse enchaîner, c'est que, comme tu dis, comme vous dites, c'est même pas une question de capacité ou de, enfin voilà, ou de savoir faire les choses. C'est que tu as l'impression qu'il y a peut-être un blocage mental, comme tu dis, peut-être Enzo, il avait pas envie d'être là et de re-signer, ça se trouve, voilà, il a envie d'une chose, c'est de se casser, hashtag Eric Bledsoe, euh, parce que on le sait que DeAndre Ayton, depuis son arrivée en NBA, c'est pas un foudre de guerre en défense. On le sait. Mais par contre, on s'attend quand même à ce que DeAndre Ayton il puisse te faire un flotteur à 3 mètres. Qu'il puisse te faire un lay-up alors il est lancé sur Jamal Murray. Et vraiment, des fois que je le vois jouer en attaque, les flotteurs là qu'il fait à une main là, qui touche juste le début d'arceau, donc vraiment c'est tout petit bras, c'est tout mou, tu te dis mais putain c'est frustrant de ouf parce qu'avec un Ayton sur Nikola Jokic, je veux dire, comme j'ai dit pendant le match ou en preview, hier, c'est qu'on parle pas de défenseur intérieur exceptionnel. Normalement, il doit pouvoir poser un 20 points mais tranquille tous les soirs. Donc autant tu peux être une tanche en défense et prendre la sauce par Nikola Jokic, ça arrive à des gens bien. Par contre, de l'autre côté, tu fais valoir tes qualités. C'est bon, t'es numéro 1 de draft, quoi. Mais bon, du coup, Naxito qui nous met qu'on embrasse. La série se joue pas en défense sur KD et Booker. En Arizona, on a surtout manqué d'un next man up dans les money time, alors que dans le même temps, Warren et Shamet ont su répondre présent. C'est vrai que on Ouais. va y arriver là-dessus. C'est que la différence entre les matchs à Denver et les matchs à Phoenix, c'est qu'on a eu enfin, du côté des Suns, un roster des role players qui ont répondu présent. Enfin. Alors, il- par contre, sur le truc de Nuxito, oui et non. Euh, Parce que d'un côté, la série se joue pas en défense, machin. Le next man up, je suis complètement d'accord. En défense Mais, sur KD et Booker seulement. ouais, mais c'est pour ça. Mais le fait est que le fait que KD soit chaud quasiment autant que Booker là sur ses games 3 et 4 fait que ça crée tellement plus de décalage que c'est quasi obligé que d'un coup il y ait plus de next man up. Parce que du coup, là, tu as vu à la fin dans le quatrième quart où ils essayent de mettre un truc genre de 3 défenseurs sur KD, Booker, en mode pour essayer de doubler peu importe celui qui a la balle, mais de le doubler. Mais donc, du coup, ça crée des tels décalages. Des fois, tu te retrouves même à avoir 4 défenseurs qui viennent sur ces 2 gars-là. Donc, forcément, il te reste un gars pour défendre sur les 3 autres. Ben, c'est plus possible. Forcément qu'il va Et y avoir un X-Men. généralement, Quand tu joues les 3 contre 1, c'est quand même pas des pains, quoi. généralement ce mec-là, en plus, c'est Jokic, donc tu peux pas non plus lui demander de faire les close-out Voilà. à une vitesse hallucinante, quoi. Mais Allez, cours, cours, cours. ouais, c'est ça. Mais je suis d'accord, du coup. Et Quentin, vas-y, je te laisse rebondir là-dessus. Sur le next man up, un peu. Bah, vous m'avez perdu. Non, bah après aussi. Merci, Thibaut. Merci à la prochaine. Non, mais moi, en fait, quand on avait commencé à parler d'Ayton, tu vois, genre, je me suis focus dans ma tête sur lui parce qu'il m'énerve trop. Ouais. Ouais. Parce que, voilà, à partir du moment où on peut dire que Joe Landale a été un meilleur pivot que toi sur ce match, il y a un problème. Ah, Hein. de ouf. Surtout dans le hustle, en fait. C'est là où est sa qualité à Langdale, c'est dans le hustle. C'est que tu sais que le mec, il va se battre beaucoup plus que ce que bat Ayton. Il va peut-être être moins bon en attaque, etc. Ou même dans les qualités premières du basketball. Mais c'est vraiment de la chair à canon, Langdale, sur Jokic. Vas-y, essaye de le faire chier. Fais-lui faire des fautes. Fais-lui faire des marchés, tu vois. Il y a des trucs qui ont marché, justement. Mais, Le mulet magique, hein. Le mulet magique. mais exactement. Mais du coup, c'est vrai que sur le next man up, le fait de doubler, en fait, c'est là où
à l'aube de cette série, moi je crois que j'ai mis 4-1 pour Phoenix. Parce qu'en fait, je pensais directement que dès le Game 1, Monty Williams, il allait comprendre que t'as Booker et KD qui sont en feu. T'as une menace intérieure quand même dans la personne d'Ayton. Et que si les Nuggets veulent s'amuser, et on l'a vu là dans le Game 4, veulent s'amuser à doubler Booker, bah à côté, t'as des mecs comme tu vois, TJ Warren, Terrence Ross, Landry Shamet, tous ces mecs-là en fait, qui ont des bras et qui peuvent sanctionner. Et bizarrement, ils rentrent dans la rotation arrivé à Phoenix. Bizarrement, ils gagnent. Et il gagne. Parce qu'on se Mais rappelle. la diff, Vas-y, la Enzo. diff, c'est que quand même, tu as les games 1 et 2 où Denver, il double déjà un petit peu pas mal Devin Booker, mais ils sont pas toujours obligés de doubler KD parce qu'il n'est pas dans son meilleur jour et que donc du coup, il suffit que quand tu arrives à lui mettre un Aaron Gordon ou même d'ailleurs MPJ qui s'est tapé des vraies missions où j'ai été choqué et qui arrivait à le gêner et ça suffisait. Et donc du coup, ça déséquilibre bien moins que quand tu es obligé de doubler les deux, bah, forcément que c'est facile d'attaquer Ouais, derrière. et puis après, même si tu doubles, mais que dans le corner, c'est pas Terrence Ross, c'est Damian Lee. Forcément, je trouve que, et ça je comprends pas pourquoi Monty Williams n'a pas compris dès le départ, enfin, je veux dire, c'est bon en playoff, ouais, t'as besoin de joueurs plus expérimentés, et ces mecs-là, je crois que c'est dans le game 2 où le banc total des Nuggets, des Suns met 2 ou 4 points, un truc comme ça. Après, Max, ça tient aussi au fait que cette saison, enfin que les derniers matchs de Terrence Ross, notamment en saison régulière, c'est du 32% à 3 points dans le corner, justement, alors que Damian Lee était à 44. Tu vois, Oui, mais Damian Lee shootait comme JJ Redick cette saison, donc forcément, tu t'attendais à ce qu'il fasse pareil, et là, pouf, ça disparaît. Donc forcément, d'un autre côté, Monty Williams, oui, il aurait peut-être dû s'adapter plus vite, peut-être après le mais game il 1. pouvait pas non plus anticiper que le mec allait passer de tireur d'élite à briqueur d'élite. Tu vois. Après, dans le sens où, oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il pouvait pas non plus énormément savoir. Je sais que Damian Lee il avait un gros pourcentage, mais c'est pour ça que je parlais aussi d'expérience, tu vois, en playoff. Et de Ouais. joueurs d'expérience qui ont un vécu en NBA, même plus qu'en playoff, parce que bon, Terrence Ross en playoff, on peut pas dire que ce soit non plus un joueur très, très qualitatif avec une grosse expérience, mais c'est un joueur déjà qui est imperméable, enfin, qui est moins perméable à la pression quand il faut prendre un shoot, et qui peut se le créer aussi beaucoup plus facilement, je pense, par rapport à Damian Lee, tu vois. Donc on l'a vu, moi j'ai trouvé ça, que c'était vraiment la différence. T'as un Booker qui est toujours aussi bon, et t'as vraiment l'apport du banc qui a fait un peu la diff, tout simplement. Et Mm. en parlant de prendre des shoots, Vas-y. est-ce qu'on peut aussi dire à Cameron Payne d'arrêter de prendre des shoots, justement? Et Non, sa parce que, mécanique de shoot, elle me fait peur à chaque fois. non, parce que Mm. je crois qu'il est à 25% sur la série. Ouais, bah en tout cas, il est à 25% hier, là, 2 sur 8. Après, le truc, Ah, c'est il est à il met une très belle 29% limite, etc., sur la dans ce série. qu'il met, etc. Il force aussi Denver à faire des trucs, ce qui fait que l'un dans l'autre, même si souvent il les met pas, ben, ça crée des trucs, tu vois. Ah, mais c'est ça le problème, tu vois. Ok, ça va créer quelque chose, mais en fait, moi, le problème, c'est que je vois à chaque fois les pourcentages. Ouais. Tu te En plus, dis. souvent, c'est ouvert. Parce que là, genre là, il est fini à 2 sur 8 sur ce match-là. Tu vois, tu te dis juste, il en rentre un de plus, tu vois. Hmm. Juste un de plus. Juste. Tu vois, c'est moins Euh, dégueulasse. Tu regardes les Il a autres 8 matchs, c'est sur pareil. 25. Hein. C'est vrai que concernant Ross et Warren, Noxito, il fait bien de le rappeler quand même. Ils sont aussi arrivés dans la trade deadline. Mm. Ouais. C'est compliqué pour un coach de les utiliser comme premiers hommes de confiance. Après, c'est pas les premiers hommes de confiance. T'as ton duo de stars. Normalement, même, t'avais ton quatuor avec Chris Paul et Ayton. Donc, c'est plus facile aussi d'intégrer ces mecs-là dans une rotation en tant que role player, plutôt que, comme tu dis, de premier homme de confiance. KD, il a pu. Ah oui, en sortie de banc, ok. Mais, mais Et bon, du coup. d'ailleurs, par contre, au final, l'absence de Chris Paul, ça a peut-être été aussi. C'est fou de dire ça. Attention, hein, je dis pas il joue mieux sans ou quoi que ce Oula. soit, mais un mal pour un bien, dans le sens où, bah, du coup, le fait de faire. Tu fais rentrer Cameron Payne, mais surtout, tu dis à Devin Booker, de toute façon, c'est toi qui a scoré jusqu'ici et c'est toi qui a créé principalement Let's go. jusqu'ici. Sois Mm. notre primary ball handler. Vas-y, vas-y. Exactement. Et Non, l'autre. Mais ça, d'ailleurs, j'aurais presque
préféré que ce soit pas Cameron Payne qui starte à côté parce que Cameron Payne, pour être efficace, il a besoin de temps avec la balle. Alors que tu mettrais justement un Ross, un Shamet directement à côté. C'est des mecs en fait qui vont juste spot up et comme ça, Booker, voire des fois aussi KD, vont assurer le ball handling. Ah bah Mais au là, J'ai final, vu, là, ça Cameron j'ai, Payne, j'ai- Cameron Payne, il monte la balle que de la ligne de fond à la ligne médiane, hein, Mm. parce qu'après ça donne la balle à Booker et KD directement. Hein. C'est j'ai vu, vrai. j'ai vu une idée fleurir sur Twitter qui, moi, me plaît. C'est que lors de son retour, Chris Paul pourrait sortir du banc. Comme à la Kyle Et Lowry un peu. comme à la Kyle Lowry, exactement. J'aime bien cette comparaison-là. Et moi, cette idée-là me plaît. Je pense que ça serait bénéfique pour tous, puisque bah, déjà, tu peux te permettre de faire des minutes sans Booker et KG tout en mettant justement Terrence Ross, Shamet et Warren avec Chris Paul qui pourra les bonifier. Et moi, je pense que ce serait une bonne idée à voir comment ça se passe. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Après, est-ce qu'on a des news sur un potentiel retour? Parce que moi, Bah, la perso, match Euh, paraît qu'il j'ai a rien vu les passer. balles Hein. pour un Game 5. Game 5, j'avais vu, ouais. Ouais, et du coup, il sera peut-être pas là au Game 5, mais il sera sans doute de retour au Game 6. C'est vrai que du coup, de ce fait de l'avoir l'assurance d'un Game 6 à Phoenix, tu peux te dire, allez, on vient de gagner les deux derniers, cri-cri, force pas, et on te revoit Mm. à Phoenix voilà, Ouais. lors du Game 6, quoi. Mhm. Du coup, passons après, ouvrons le dossier Nikola Jokic, parce que, bon, quand même, le coco, je l'ai souligné sur mon compte perso, mais l'autre, il te fait une série. La perfection, les shot charts, elles sont magnifiques. Il y a du vert partout, c'est fleuri, c'est le printemps, c'est magnifique. C'est Nikola Jokic qui nous a sorti un 53. 53 combien là, pour rigoler, vite fait 53, 53-6-11, je crois. 4 rebonds et 11 passes. À À noter 4. que c'est le seul match de la série pour l'instant où il n'est pas le meilleur rebondeur du match. Ouais. Mm. 20 sur 30 au tir, 11 sur 13 au lancer, 2 sur 4 à 3 points. C'est parfait. Nikola Jokic peut-il faire plus pour les Nuggets? Bah, Petit, je crois que j'ai pas entendu ça. Répétez, s'il te plaît. Nikola Jokic peut-il faire plus pour ces Nuggets-là? Non, mais par contre, Jamal Murray, il peut largement. C'est Jamal Murray, toi, que Parce que, tu veux un ouais, step-up? moi, je cible Jamal Murray parce que ben, Jamal Murray, c'est un meneur qui mène pas. Donc, c'est un arrière. Ok, il score, il met des shoots, mais défensivement, il n'est pas là. Dans le jeu off-ball, c'est pas non plus trop ça. Et dans la création de jeu, il est totalement absent. Donc tu vois, c'est des choses, moi, qui me gênent. Et c'est là où je me dis, bah, Jamal Murray, c'est pas si fou que ça. Et il doit faire plus si justement Denver veut espérer avoir plus. Après, on a vu un banc des Nuggets qui a été pas très inspiré non plus. Hein. Bruce Brown, James Green et Christian Brown. Mais est-ce que. Tiens, Quentin, je vais te remettre on the spot. Donc prépare-toi. Euh, est-ce que finalement la clé de cette série et des matchs pour les Nuggets, c'est même pas Jokic, c'est même pas Murray. En fait, c'est vraiment la santé et la réussite au tir de Michael Porter Jr. C'est vraiment lui qui décide du sort des matchs, en fait. Ah bah, à moitié. Ouais. Parce que, parce que voilà, on a dit Jokic. Ça c'est sûr, il peut rien faire de plus. Murray peut faire comme a dit Enzo, peut faire quelques petites choses en plus. Et ouais. Après, c'est le troisième, c'est lui qui complète le trio. Donc c'est aussi à lui de se bouger un petit peu le cul parce que là, tiens, je viens de me mettre ses derniers matchs. C'est un match sur deux. Un match sur deux, il ne sait pas tirer. Ouais, t'es dur sur le c'est pas tiré, mais Bah, tu regardes le game 2. Enfin, tu sais quoi, je vais reprendre du game 1 de la série. Game 1, il a plus de 50% au tir, tu vois. Game 2, il a 28%. Game 3, il a 50%. Et Game 4, il a 30%. ouais. Tu vois, c'est vraiment un match sur deux, il sait pas. Il sait C'est pas. la Ouais. sélection surtout. Il prend des shoots tellement durs. Mais c'est un peu comme un certain monsieur Piscine des Warriors, tu vois. Genre, quand il est bon, bizarrement, Monsieur Piscine. bizarrement quand il est bon, son équipe va gagner le match ou va moins galérer, tu vois. Bizarrement. Ouais. Ouais, puis c'est un scoreur naturel Ouais. qui est très talentueux, etc. Et surtout, en fait, ça traduit
notamment en général le playmaking de Jokic. Et d'ailleurs, il me semble, attends, je vais regarder quand même pour être sûr, mais il me semble que Jokic, sur ses 11 passes, il en fait, ouais, voilà, il en fait 5 dans le dernier quart. Il était qu'à 6 sur les 3 premiers. K, 6 sur les 3 premiers, mais c'est quand même assez peu pour lui. Et ce que j'avais le plaisir de dire, notamment il y a quelques jours ici, c'est quand, paradoxalement, il y a beaucoup de matchs où, en playoff où quand Nikola Jokic score énormément, les Nuggets perdent. Et je pense que, en fait, c'est pas de la faute de Jokic particulièrement. Il y a pas, attention, je vais pas essayer de lui mettre quoi que ce soit sur le dos. Par contre, à l'inverse, tactiquement, je pense que c'est un point qui était à utiliser pour Monty Williams et c'était peut-être par inadvertance hein, ou c'était peut-être vraiment la volontaire, mais de le laisser scorer. Et Ouais. vraiment, Jokic, il est jamais meilleur que quand en fait il rend vraiment tout le monde autour meilleur, principalement par son playmaking. En fait, Plus tu vas l'empêcher de scorer, je trouve, plus il va être encore plus efficace sur le reste. Et donc, parce qu'il va quand même réussir à mettre ses 20-25 points, mais à côté de ça, il va te faire 18 passes. Et ah ben c'est drôle, tiens, en plus de ça, tous les shooters de l'équipe, ils tournent à 60% à 3 points. ouais, Ben ouais, mais d'un c'est. autre côté, il aura tellement de passes dans le bon timing, dans le bon machin. Alors que si tu lui laisses un peu plus d'espace perso pour scorer, mais que par contre, à partir du moment où il a la balle, c'est vigilant 120% sur tous les autres shooters et tu les colles comme si c'est eux qui avaient le ballon et tu les laisses rien faire, et ben là, forcément, du coup, Jokic, il est un petit peu moins efficace. Il est efficace en solo. Je trouve que c'est des adaptations intéressantes tactiques pour les Suns. Bah, c'est ce qui avait fait du mal aux Suns lors des 2 premiers matchs, c'est cette capacité qu'avaient les Nuggets à développer un jeu collectif cohérent et plutôt équilibré. Et c'est vrai que du coup, même si tu prends la sauce de Jokic, certes, ainsi soit-il. Mais par contre, si tu peux limiter Michael Porter Jr., Jamal Murray, Voilà. Aaron Gordon, Caldwell Pope, c'est là où tu peux faire la différence exactement. Et c'est aussi totalement ce qu'a montré, enfin c'est totalement l'inverse de ce qu'a montré les Suns pour gagner les matchs. Les Suns, j'ai l'impression qu'il faut vraiment qu'ils appuient sur les 2 stars et après on verra. Alors que les Nuggets, Ouais. c'est plus la star, enfin les role players d'abord et après Jokic. Alors, par KCP qui contre, est une 3 et 4, il a pas mis un 3 points. Ouais, c'est ça. Quentin, du coup. par contre, j'en allais regarder parce que bon, je suis d'accord avec vous hein, sur le fait que bah, Jokic, il est meilleur quand il est au service des autres. Quand tu viens le prendre à deux, que ça lui dégage les lignes de passe, tout ça. Mais là, paradoxalement, euh, du coup, sur les 2 matchs remportés par les Nuggets, bah, c'est les 2 matchs où Jokic fait le moins de passes. Il en fait que 5 et 6. Parce qu'il score plus, du coup. Pas forcément, tu vois, parce que tu regardes bah, le game 2 aussi, il en met 39. Il est en 39-16, Ouais, il est là, en il est en 39-16. 30-17-17. Ah, il fait 17 passes. Hein. Ouais, mais celui-là, il est perdu ce match, Ouais. justement. Et le premier match, il score pas beaucoup, il me semble. Ouais, il score 24 points, mais il prend 19 rebonds. Mais C'est du coup, ça. tu vois, bizarrement, en fait, c'est les matchs où il fait le plus de passes que les Nuggets perdent. Non, non, mais Je te c'est jure, sûr. c'est bizarre. Alors que De d'habitude, toute façon, cette série, elle est paradoxale. À 2-0, on mettait pas une pièce sur les Suns. Surtout après la blessure de Chris Paul et tout. Là, à 2-2, on a vu les performances de Booker et KD laisse tomber. On se dit, bah, j'étais le premier à dire, est-ce qu'on n'a pas surcoté, je pense toujours le cas, est-ce qu'on n'a pas surcoté ces Suns dans leur capacité à être vraiment des rouleaux compresseurs jusqu'à la fin. Mais est-ce que les cartes sont pas un peu aussi rebattues là au moment de retourner dans le Colorado? Bah oui, Ouais. totalement. Et surtout, j'ai envie de dire que les Suns ont la recette pour faire chier les Nuggets. Malheureusement, cette recette-là est assez compliquée à mettre en œuvre tous les soirs parce qu'elle consiste à ce que Booker et KD n'en ratent rien. Cependant, ça a déjà été fait, ça a déjà été répété, donc c'est que c'est possible. Et quand on connaît KD, et du coup, maintenant on peut mettre dans la phrase aussi Booker, c'est pas étonnant de les voir au-dessus de tout. Donc, ouais, assez compliqué pour les. Moi, je mettrais quand même les Suns d'une petite tête favoris.
Est-ce que ça va? Moi, j'irais bien jusqu'à dire que ça ira bien en Game 7, hein, toute cette affaire. Hein. Moi, je Ouais. veux un Game Bah 5. écoute, moi J'espère. je vais brag, hein. Je suis très fier de moi puisque j'avais annoncé ça au moment du 2-0, moi, que fallait pas. Moi, je suis déçu des Suns globalement, mais par contre, pour autant, je me disais, KD, tu vois, on l'avait dit d'ailleurs en stream. Le tunnel, Je il est disais long. Là, KD, la perf de KD au game 2, aussi peu efficace typiquement au shoot, etc. Ouais, désolé, j'ai eu T'inquiète. la co, le sida, tu sais, voilà. Euh, et, euh, et du coup, ouais, KD, des matchs aussi peu efficaces au tir, euh, on les compte sur les doigts de nos deux mains. Et donc, du coup, c'était sûr qu'il allait pas refaire des disaster class, attention. Ouais, des Mais matchs aussi maladroits. comme ça, sur le reste de la série. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, forcément, ça allait aller mieux. Et que c'est tout de suite plus compliqué de trouver les solutions défensives sur 2 joueurs en feu que sur un seul. Hein. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour sortir ça. Mais du coup, être de 2. Et effectivement, je suis comme toi, je vois bien, je suis un peu de vos deux avis, je vois bien les Suns d'une courte tête et je vois bien un Game 7. Je vois bien d'ailleurs Denver prendre le Game 5 à la maison. Par contre, Et je pense Phoenix, qu'il je pense qu'il faut que Denver prenne le 5. Parce que s'ils prennent pas le 5, je les vois mal aller à Phoenix et le prendre. Bah, moi, s'ils prennent pas le 5, je les vois mal gagner 2 de suite, surtout. Phoenix? Ouais. Non, si j'ai Denver. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais si Denver perd le 5, je pense que ça finit en 6. Si Denver gagne le 5, je pense que ça finit en 7. Ça finit en 7 et Mais on je donnera vois pas le gagnant dans les du deux 7. cas, je vois bien Phoenix passer quand même. Ah, je sais pas. De toute façon, on Compliqué verra. à dire en vrai. On verra. Écoutez, mais au moins c'est intéressant de pas d'avoir une série qui retrouve un peu de piquant là, qui retrouve un peu d'intérêt Ouais. et franchement, est-ce qu'on pourrait pas dire que putain, les 3/4 des séries elles sont super cool, sauf une. Genre Tu veux dire une où il y a beaucoup de blessures et beaucoup de mecs qui sont pas du tout à leur niveau? ouais, j'ai l'impression Ouais. que tu vois Suns Nuggets, on a une super série. Warriors Lakers, mine de rien, il y a une super série, opposition de style et tout ça, c'est super intéressant à suivre. Philly Ouais. Boston. Bon bah on vient de faire le replay, franchement, c'est La des rivalité. super matchs, c'est des vérités à chaque match et tout ça, c'est super cool. Ouais, À côté de la ça, rivalité, t'as ouais. Miami Knicks, c'est un peu, tu sais, c'est bon. Si tu me disais que c'était une affiche de play-in, tu vois, genre. De toute façon, c'est les mecs qui ont fait les vrais upsets, on va dire. Enfin, c'est les mecs qui ont fait les gros upsets et qui, par un jeu hyper physique, hyper défensif, hyper machin, ah oui, c'est sûr que c'est pas le grand art à voir. Après pour nos grands frères ou nos darons, enfin, pour vos grands frères Oui, ou il y mes a du darons, storytelling. euh, euh, qui kiffent le jeu des 90s, etc., ça se trouve, ils kiffent. Hein. Ça se trouve. Ça se trouve. Mais en tout cas, ouais, cette série Suns Nuggets, enfin Suns, ouais, Nuggets, elle fait bien plaisir. Et vivement le Game 5 parce que lui, il va être électrique aussi. Bon, on évacue le délire. Nikola Jokic ne sera certainement pas suspendu par rapport à sa petite altercation avec Non. Matisse Bia. D'ailleurs. Même lui, il a dit qu'il ne voulait pas que Jokic soit suspendu. Ouais. Donc, D'ailleurs, aucun souci. pour le coup, par contre, j'ai vu qu'il y a le fan, notamment, tu vois, dans l'action, qui se lève et touche Jokic en fait avec sa main. Mais alors vraiment, Ah, mais c'est-à-dire c'est que une il lui effleurade. pose la main dessus. Voilà, il a été sorti de la salle. Il a été exclu de la salle, etc. Et j'en parlais, je disais, je comprends machin, les règles, tout ça, etc. Mais oh, c'est Ah. abusé là. Le mec il arrive machin quasiment sur lui, il vient de bousculer le gars qui est à côté, il le touche à peine, le mec se fait exclure de la salle. Je fais à ce moment-là, si tu veux, dans ce cas-là, tu veux vraiment être juste, ben sors Matich Bia. Ah, aussi, ouais. Bien sûr. Sors Matich Bia, propriétaire ou pas, si c'est ça, sors Matich Bia. À un moment qu'on arrête des espèces de justice à deux vitesses, entre guillemets, pour Je suis d'accord. les gens qui ont des thunes ou qui sont proprios, ou ceux qui n'en ont pas. Je suis d'accord parce que il y a plein de gens qui ont pris l'exemple de, tu sais, ils ont pris l'arrêt sur image. Donc, déjà dans le sport, analyser une action sur un arrêt sur image, je trouve que c'est totalement débile dans tous les sports que ce soit.
Mais genre, oui, tu vois l'arrêt sur image, tu vois la main. Je crois que c'est l'épaule ou un peu derrière. Ouais, ça c'est. En fait, il a 2 doigts sous l'aisselle, donc. Ouais, voilà. Mais genre après, tu vois Il a l'action, tu vois la potentiellement, vidéo. Je te jure que je suis même pas sûr que Jokic il l'ait senti. Honnêtement. Non. Et sinon, je vais aller dans ton sens, Enzo. C'est que oui, si tu veux régler le problème, tu sors aussi Matisse Bia et tout ça, tout ce que tu veux. Tu veux vraiment résoudre le problème, et les courtside, tu les recules. Les photographes derrière les panneaux, tu les recules aussi. Comme ça, t'évites qu'il y ait des mecs qui s'écrasent sur eux et t'évites tous ces problèmes-là. Mais voilà, comme tu dis, faut pas avoir une justice à deux vitesses, quoi. Ouais. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir. Mais je suis d'accord avec toi, surtout sur ce fait-là, de cette justice à deux vitesses, et que vas-y, faut pas abuser, les gars. Genre, c'est bon, c'est un peu abusé, quoi. Y a pas eu d'agression spécialement, quoi. Mais bon. Du coup, on aura un Game 5, mon vieux. vieux. Un commentaire en bas, ils ont tous des thunes. Alors oui, c'est vrai. Mais il y a thune et thune. Matisse Bia, c'est des milliards qui pèsent. C'est ça, non, franchement. Et dans ce cas-là, on pourrait très bien dire aussi, bon, et Nico, t'es à 56, 58, je crois, début de deuxième mi-temps. Pourquoi tu vas aller chercher la balle aussi comme ça, tu vois, genre, tu t'en fous, tu vois. T'es pas dans le money time. Voilà, pas... mais tout le monde a des torts, mais franchement, c'est toujours le mec, on va dire, qui a entre guillemets le moins de pouvoir, qui se prend toujours. Ouais, parce que qui finit par se prendre la balle. Quand j'ai vu la news, parce que je me suis fait le replay ce matin. Quand j'ai vu la news et que j'ai vu Nikola Jokic bousculer Matisse Bia et tout ça, je fais oh bordel, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Après j'ai été sur Twitter, c'est lunaire par contre. J'ai vu l'action, tu vois. J'ai vu le fait de pousser tout ça, il a été chercher la balle, je me suis dit bon putain, c'était un moment un peu chaud, tu vois. Même pas dans le match, c'est un moment lambda de ouf. Je me suis dit bah pourquoi tu vas courir pour prendre le ballon, juste prends ton temps, je sais pas, genre. Puis Matisse Bia par contre qui nous lâche son plus beau flop. Ah bah c'était Marcus fantastique, Smart, ça. il a applaudi. Hein. Alors là, c'était magnifique. Kyle Lowry lui a envoyé une lettre de reconnaissance. Exactement. Mais du coup, voilà, on aura du coup un Game 5 hyper électrique. C'est bien, ça rajoute un peu de drama aussi, c'est cool. Donc on verra ça dans la nuit. Bah, je crois que ça va être après-demain, du coup. Enfin, ouais, c'est ça. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Non, de mardi à mercredi, du coup.